Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre hebdo des églises adventistes du 7e jour Fédération Martinique. Ravi de vous retrouver ce vendredi 15 décembre 2023. Voyons ensemble les titres pour ce soir. Nous reviendrons en images sur l'Assemblée générale de l'association Voix de l'Espérance qui s'est tenue le 10 décembre dernier. Nous visiterons également l'effort d'évangélisation de l'église de Smyrne où le pasteur Cédric Adrassé partage autour du thème « Tout n'est pas perdu ». Nous parlerons du concert solidaire des élèves de Rama accompagnés du Secours adventiste. Nous recevons sur notre plateau William Tinogus qui vient nous rappeler un événement à ne pas rater, la célébration du groupe Symbiose au Parc Floral Aimé Césaire, tous les détails dans un instant. Nous serons immergés dans l'inauguration du musée archéologique biblique au Brésil, un nouveau lieu de préservation de l'histoire biblique dans le monde. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Direction la Voix de l'Espérance, c'est le dimanche 10 décembre 2023 que s'est tenue l'Assemblée générale de l'association La Voix de l'Espérance. Je vous propose un retour en images. Dimanche 10 décembre, une date attendue avec impatience pour l'Assemblée générale ordinaire de la Voix de l'Espérance, les responsables de la communication des églises ainsi que les pasteurs se sont réunis pour discuter de l'avenir et des projets futurs. L'ordre du jour, examiner le rapport financier et débattre des projets pour l'année 2024. Cependant, un obstacle s'est présenté, le quorum nécessaire pour prendre des décisions n'a malheureusement pas été atteint. Ainsi, cette importante assemblée n'a pu aboutir. La prochaine rencontre est déjà prévue pour le mardi 9 janvier, offrant une nouvelle opportunité de réfléchir, de discuter et de décider de manière collective pour l'avenir de la Voix de l'Espérance. La détermination demeure et avec elle, la certitude que les objectifs pour 2024 seront abordés et réalisés dans l'unité et la collaboration. Jusqu'au 23 décembre se tient l'effort d'évangélisation de l'église adventiste de Smyrne, route de Dorothy, cité d'Ilon, avec le pasteur Cédric Adrassé. Ces conférences ont lieu le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et vendredi de 18h45 à 20h15 et le samedi de 8h45 à 11h45. Le thème abordé, tout n'est pas perdu. Voyons cela en images. Du 10 au 23 décembre 2023, l'Église adventiste de Smyrne s'anime pour accueillir les conférences bibliques. Sous la direction éclairée de pasteur Cédric Adrassé, cette conférence biblique se veut une occasion de réflexion, de partage et de renouveau spirituel. Cette conférence est bien plus qu'une série de discours, c'est un appel à l'espoir, une invitation à découvrir que tout n'est pas perdu. Tout au long de ces jours de partage et d'études, les participants s'imprègnent de cette conviction, quelles que soient les circonstances, l'espoir demeure. Pas moins de 70 jeunes choristes, 7 musiciens seront sur scène à l'occasion d'un concert solidaire au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire ce dimanche à 18h. Le chœur de la cité scolaire Rama en images. Ce samedi 16 décembre 2023 est une date incontournable. Un concert exceptionnel aura lieu au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Lors de cet événement tant attendu, le chœur de Rama enchantera le public en interprétant tout son répertoire, y compris sa toute nouvelle composition, témoignant ainsi de sa créativité et de son évolution artistique. Ce concert caritatif sera l'occasion pour ces jeunes talents de partager leur passion, leur émotion et leur musique au profit d'une noble cause. Le Grand Carbet du Parc Aimé Césaire vibrera au son du chœur de Rama, apportant ainsi joie, espoir et soutien à ceux qui en ont besoin. Ce concert promet d'être une célébration de la musique, de l'engagement et de la générosité. Nous recevons pour vous notre invité du jour, William Tinogus du groupe Symbiose. William, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Très bien, alors le temps de notre échange, William, nous ne dirons plus concert, nous dirons plutôt célébration, un détail mais qui compte énormément. Énormément pour nous parce que nous faisons la différence entre
une célébration et un concert. La célébration, c'est tu viens offrir ton offrande avec un groupe d'individus autour d'une table ou bien autour d'une scène. On vient offrir une offrande à Dieu. On vient dire à Dieu combien il est bon pour nous. On vient lui dire combien nous l'aimons et nous venons l'adorer. Voilà la célébration pour nous. Tandis que le concert, c'est de la performance. C'est je viens recevoir au lieu de donner à Dieu, au lieu d'être dans la posture de voilà, je t'offre cette offrande qui devrait être d'une odeur agréable à Dieu. Très bien. Vous rencontrez régulièrement la population martiniquaise lors de ces célébrations chaque année. Cela fait maintenant exactement 25 ans. 25 ans. La prochaine célébration sera, j'imagine, l'occasion de marquer le coup. Tout à fait. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier ? Oui, et évidemment, 25 ans de service à Dieu. Le groupe Symbiose, ce sont des individus qui se sont donnés à servir à Dieu. 25 ans de service pour lui. Effectivement, il y aura des souvenirs, des chants que nous allons revoir, chanter à nouveau, que nous n'avons pas chanté depuis quelque temps. Des photos en début de célébration avec le public, voilà, des surprises. Il y aura des surprises simplement. Très bien, nous allons retracer un peu le parcours. L'histoire de Symbiose, 25 ans de service, comme j'aime à le dire. Nous allons dire nous allons témoigner, surtout parce que le thème de cette célébration, c'est ADG, le témoin. Le témoin, c'est celui qui va témoigner de ce qu'il a vécu avec Dieu, ce qu'il a vu avec Dieu. Très bien. 25 ans, on le répète. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, William, ces 25 années passées, quel est le sentiment aujourd'hui ? Satisfaction. C'est aussi simple que ça. C'est de se dire que Dieu m'a façonné, Dieu m'a restauré, Dieu, à travers cette mission qu'il nous a donnée, a restauré certaines personnes, a fait des miracles pour ceux qui sont venus célébrer avec nous. Voilà, c'est vraiment une satisfaction totale parce que un jour de se réveiller, de se dire Seigneur, je veux te servir, prends ton serviteur et accepte ce sacrifice que je fais, cette offrande que je t'offre, c'est exceptionnel. Très exceptionnel. Bien, très bien. Alors nous lançons officiellement l'invitation à tous nos téléspectateurs. Rappelez-nous, William, le jour, la date, l'heure. Nous savons qu'avec Symbiose, tout est précis. Tout est précis. Le samedi 16 à 19h30, nous commençons la célébration. À 18h30, les portes s'ouvrent parce que voilà, il y a un moment pour faire des photos avec les chantes, avec les musiciens, pour un souvenir, juste un souvenir. Et puis à 19h30, ça commence. Alors si vous venez juste après 19h30, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais voilà, il faut arriver à l'heure pour pouvoir participer à cette célébration. Très bien, doit-on prévoir une somme particulière pour accéder à la célébration ? Mais pas du tout. Les célébrations de Symbiose, c'est gratuit. Voilà, c'est de la gratuité. Effectivement, pendant la célébration, il nous a été demandé une participation. Voilà, le peuple souhaite participer avec nous pour l'organisation de la célébration. Donc, effectivement, nous demandons de faire un don, 2 euros, 3 euros, un sourire, 50 euros, 1000 euros, comme on souhaite. Très bien, nous avons déjà hâte. Le rendez-vous est lancé, William. Merci. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons déjà un bon courage et un franc succès pour cet événement. Merci beaucoup. Je vous propose, amis téléspectateurs, de continuer. Nous partons au Brésil avec l'inauguration du musée archéologique biblique du Brésil, un nouveau lieu de préservation de l'histoire biblique dans le monde. Les images sont signées ANN News. Situé à l'Université adventiste du Brésil, les billets du musée pour ses 6 premières sessions se sont vendus en environ 4 minutes. Il continue de connaître une demande extrêmement élevée, attirant des visiteurs de différentes régions du pays. Les artefacts du musée remontent à aussi loin que 2000 avant Jésus-Christ et proviennent de différentes parties du monde, telles qu'Israël, l'Égypte, la Jordanie et certains pays européens. L'exposition raconte plus de 4000 ans d'histoire, à travers une chronologie, divisant les phases de l'âge du bronze ancien à la période byzantine. Le projet du musée d'archéologie biblique a été conçu il y a 20 ans par le docteur Rodrigo Silva.
Celui-ci est l'animateur de l'émission de télévision Evidence, diffusée sur TV Novo Tempo, la chaîne de télévision adventiste au Brésil. Il a reçu un bref hommage lors de l'un des moments les plus touchants de la cérémonie d'inauguration. Merci beaucoup, vous êtes témoin d'une grande occasion. Je remercie tous ceux qui ont permis de faire de ce rêve une réalité. Le musée d'archéologie biblique est une sorte de patrimoine culturel, avec 3000 pièces archéologiques originales et des dizaines de répliques couvrant une période de fourre-tous en temps d'histoire biblique. Sempre há espaço para a gratidão. Il y a toujours de la place pour la gratitude. Des remerciements ont été adressés. Nous continuerons avec ce sentiment de reconnaissance envers Dieu de permettre à l'UNASP de franchir une étape importante pour proclamer que la Bible est la parole de Dieu et que nous croyons en cette vérité. Gloire à Dieu. Le financement de la construction du musée provenait principalement d'un cours biblique en ligne appelé « La Bible annotée », enseigné par le Dr Silva lui-même et qui a atteint plus de 3000 étudiants. À titre honorique, un de ses étudiants s'est vu remettre un livre contenant les noms de tous ses donateurs. Le président de l'Université adventiste du Brésil, le Dr Martin Kuhn, a mis en évidence le verset 8 du chapitre 40 du livre d'Isaïe en soulignant la parole de Dieu comme point central du musée. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Les Sentiers du Bonheur. Pour ce samedi, le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, Songez-yo. Je vous propose d'écouter un extrait. Eric, mois novembre qui passait, ça y a crié la banque alimentaire, rive trappé passer 60 000 kilos mangés bassa qui pani. En l'eau moun trouvé sa belle tout bonnement. C'est en lendemain qu'à la vélote, nous toutes ces matiniches, et qu'on nous t'ai dit dernière fois, nous c'est frais, nous c'est qui nous l'est, qui nous palait. Nous peut dire un bel rouleau bravo à la banque alimentaire, rouleau bravo à les bénévoles, qui kaba en pâle, yo là, yo dans les supermarchés, qui a mandé nous en force pour soutenir ça qui pani. Et puis, rouleau bravo, tout ça qui bat aussi. Grand moun compiti, moun kon entreprise, ça belle dit ça, parce que l'année la crise, pas ni prix baissé bas, allez là, c'est prix monté haut, mais moun ka continue bas toujours. L'intégralité de votre émission est disponible sur le site adventiste.mq ou sur les ondes d'Espérance FM, les 91.6, le samedi à 13h. Place à vous, mesdames, avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, femmes de valeur. Dans l'épisode de cette semaine, on reçoit pour vous Ghislaine Ormès. Voyons quelques images. Et aujourd'hui? Alors, c'était quand j'étais petite, j'étais complexée. Et après, quand mes parents ont eu le poste de télévision à la maison, j'ai en noir et blanc, j'imagine. C'était les années 60, noir et blanc, à un défilé de mode. Et je me suis dit, je serai mannequin. Je suis grande. Je suis grande. J'étais un peu vraiment mince, fine. Donc j'avais tout et je pouvais être mannequin. Alors je regardais et je me suis mis à porter des talons jusqu'à... Aujourd'hui, je porte très haut, malgré ma taille, des talons, parce que je voulais être mannequin. Retrouvez l'intégralité de cette interview samedi à 11h. Worship Moment. Découvrons le nouveau clip musical de la semaine. I'm Not Alone, je ne suis pas seule, du groupe Heritage Singers. Production Espérance Média déjà disponible sur YouTube. Passons aux prévisions météo pour ce samedi. La vigilance toujours au vert. Samedi, le temps est nuageux en matinée
et devient très nuageux en fin de journée avec des averses passagères. Ces averses pourront être fortes par endroits. Le vent de nord-est est modéré, il souffle entre 10 et 30 km/h dans les terres et jusqu'à 40 km/h sur la façade atlantique. Les températures minimales prévues 23 degrés, maximales 31 degrés. Le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h38. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT vendredi prochain à 19h. Restez connectés sur votre chaîne YouTube Espérance Média et sur les 91.6 de la bande FM. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média.